Hello. On est samedi 14 septembre. J'ai été courir. Enfin la motivation, enfin la force on va dire. J'ai été plus loin que d'habitude mais je me suis arrêtée sur le parcours quelques secondes à chaque fois. Déjà je me suis fait attaquer par des plantes aggrappantes là. Parce que les gens ils se poussent pas, c'est grave. Il y en a ils sont hyper respectueux avec leurs chiens, il y en a ils en ont rien à foutre. En tout cas ça fait du bien. Aujourd'hui il a fait hyper beau. Au final pas si froid que ça, malgré qu'il fait il a fait que 16 degrés, 17 degrés. Mais il faisait très froid dans l'appartement. Quand on est sorti faire les courses, on est parti à Lidl. Il faisait chaud en fait, quand on était au soleil et tout. En fait c'est pour ça que j'ai mis un truc pour courir manche longue. J'ai même ressorti le truc là, regardez ma bouée au niveau du ventre. Oh, là je suis gonflée, c'est abusé. Et en fait je l'ai vite enlevé le truc par dessus, j'avais trop chaud, je suis sortie, j'ai dit ouais non ça va pas le faire. Mais au moins comme ça je le mets autour de ma taille, ça me cache. Il y a toujours des parts-verts dans le secteur. C'est ouf. Ça m'a fait du bien, décrassage là, punaise. J'ai mal aux jambes, hein. Waouh. C'est ça qui m'a attaqué tout à l'heure. Il y en avait partout là, sur tout le long et la chaussure, parce que j'ai dû passer par là parce que les gens ils poussaient pas. Des fois c'est un peu just pour passer. Je suis repartie en courant, mais je me suis là où je m'étais installée, le mec me dit je vais vous déranger et tout. Je pense qu'il se mettait à aller faire la pêche. Mais je dis non c'est bon je repars, mais de toute façon, là, je suis repartie en courant, mais je me suis arrêtée, je peux pas. C'est un petit peu trop, je n'ai pas envie de partir trop loin dans un délire. J'ai la reprise, tranquille. Je suis bien là. Je sais pas trop regarder, parce que je me suis pris une branche aussi dans l'œil. Là. Non, je pense que j'ai rien. Ah, faut pas être découragé, hein. J'ai remis ma veste, là, j'ai pas envie d'attraper froid. Là, le soleil, il se couche déjà. J'ai eu le soleil dans les yeux en allant, je savais pas où j'allais. Il y a des endroits où il y a encore de la boue. Ça sentait le chocolat, là. Je suis passée devant l'usine. Les gens qui se poussent pas, je me fais attaquer par les trucs. Bref, faire attention aux chiens et tout, même si les gens font généralement attention. La branche que je me suis pris dans la tête. Tout va bien. Ça sent toujours le chocolat. J'allais rentrer avec mon mari, mais non, il est rentré lui. Il n'a pas voulu courir, mais bon, il a été marcher donc. Ouais, ce vlog va être un petit peu, je vous l'ai dit, hein, si je fais des vlogs, ça sera un petit peu plus sur des thèmes. Donc là, ça sera plus le thème, ce que je mets en place pour reprendre un peu ma santé en main. Dans les derniers vlogs, voilà, je vous l'ai dit, c'était un petit peu catastrophique, un petit peu ces derniers temps. Et ça arrivait d'un coup et j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait vraiment là. Pourquoi autant de fatigue, pourquoi pas bien, pourquoi tout ça quoi. Je me suis installée comme ça en face. J'ai un joli décor et derrière il y a le mur que j'aime bien. Ils l'ont refait là, mais un peu moins bien je trouve, mais bon bref. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Je me sentais fatiguée, je me sentais faible. Dernier temps, parce qu'entre le dernier vlog et là, il s'est passé une semaine, si je dis pas de bêtises. Et pic. Pour ceux qui ne savent pas, pic, c'est j'ai l'impression d'avoir des piqûres partout comme ça, pic dans le corps. Voilà, pic.
Et je me suis dit, ah non, pas ça. Et maintenant, je sais d'où ça vient parce que je suis restée même pendant 1 an à peu près à ne pas savoir ce que c'est, ces fameux pic dans mon corps. J'avais mal dans le corps et tout. Maintenant, je sais que c'est carrément le fer. Mal dans mon corps et tout, ces espèces de... Comme si j'avais un état grippal chelou, là, ça fait des... Bref. Je me suis dit, très léger, mais ça commençait, je me suis dit, ah non. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Donc, quand c'est comme ça, première chose à faire, aller voir le médecin. Donc, j'ai été prendre un rendez-vous dans un centre médical comme j'allais avant. Bon, faut pas s'attendre à des médecins exceptionnels, sachant que c'est des médecins qui prennent comme ça. Souvent, ceux qui sont disponibles, on va pas se mentir, ils sont pas très doués. Mais moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Faut quand même que je me reprenne en main. Mon médecin, je ne l'ai plus. Il faut se faire raison, il me manque. Mais bon, voilà quoi. Et la dame que j'avais été voir la dernière fois, c'est vrai que j'avais pas confiance en elle. Enfin, je l'ai trouvée... Voilà, donc au début je me suis dit, vas-y, je reprends rendez-vous avec elle, puis après je dis non, on va essayer un autre. Bon, je suis tombée sur un médecin, alors je vais pas vous mentir, il a pris exactement 10 personnes en 30 minutes. C'est pour vous dire à quel point le médecin, quoi. Donc le centre Saint-Lazare, j'ai été, donc c'est vraiment à côté de Saint-Lazare, tout neuf et tout, super sympa. Par contre le médecin, voilà, c'est vous rentrez, vous ressortez, mais au moins si vous savez exactement ce que vous avez, c'est plutôt efficace. Donc je me suis dit, je me reprends en main par rapport à mon dos. Donc j'avais dit que j'avais été voir des ostéopathes, donc il m'a dit non, pas de radio. Bah, j'ai dit, moi ils m'ont conseillé d'aller prendre radio, il m'a dit non. Alors il m'a quand même fait demander de faire comme ça, voilà, tout en... J'avais mon t-shirt et tout, enfin ouais. Ça a été 3 secondes. C'est inflammatoire. Donc, il a vu que c'était inflammatoire à travers mes vêtements et juste en faisant ça. Bon, bref, je pense qu'il a juste dû voir que c'était pas cassé, que c'était pas abîmé, je ne sais pas quoi qu'est-ce. Et j'avais déjà dit que j'avais pris des anti-inflammatoires, que ça avait fonctionné, mais voilà, je les avais arrêtés et c'est revenu. Sachant que, en fait, je crois que je vous avais dit, j'avais pris du curcuma. Le curcuma, c'est très bon pour c'est un anti-inflammatoire, en fait, naturel. Et donc, toute la période là où j'ai pris du curcuma, j'ai pris à forte dose, ça a été, dès que je l'ai arrêté, hop, mon dos, ça a recommencé. Donc, des douleurs pas tout le temps, c'est quand je suis assise et que je me relève, ou quand je suis trop debout, une espèce de raideur, enfin voilà. Donc, il m'a mis sous anti-inflammatoire, Flecteur, exactement, vous savez, les patchs là, plus que je prenais qui me faisaient du bien, plus de la pommade. Donc, direct, je sens, parce que là, vous voyez, je suis assise, normalement, je me relève. Voilà, il aurait fallu que je fasse... Vous voyez? Et là, non. Bon. Ça fait 2 ou 3 jours que je le prends, ça fait déjà du bien. Non, 2 jours, je crois. Plus la pommade que j'essaie de mettre le plus possible. Donc là, mon dos, voilà, je lui ai parlé du fait que j'étais fatiguée. Donc, c'était sûrement le fer parce que ces derniers temps, c'était le fer. Donc, il m'a mis une prise de sang. Voilà, puis c'était aussi pour reprendre mon lévothyrox parce que j'ai aussi pris rendez-vous, ça y est, je me suis motivée, je crois que ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas vu, mon endocrinologue. Donc c'est pas bien, mais c'est vrai que je ne l'ai pas revu. Et là, en plus, je pense que c'est pile poil la période où il va falloir que je refasse mes examens. Vous savez, l'hôpital de jour, là, où je passe la journée là-bas pour faire tous les examens et tout. Je pense qu'elle va sûrement m'engueuler, mais en même temps, à chaque fois, lâcher 90 balles pour me dire tout va bien, me faire mes examens et trouver pas de solution par me décomprimer, moi ça me gâche, je vous en avais déjà parlé, mais c'est vrai que j'aurais dû faire un suivi quand même parce que bon, là j'ai eu un doute sur la prolactine, donc je lui ai dit au fameux médecin là, et j'ai aussi un doute sur peut-être la prolactine parce que j'avais des espèces de vertiges que j'en ai eu encore un, et en fait ça c'est quand ma prolactine elle est très haute. Il n'a pas voulu me faire la prolactine. Je comprends pas des fois les médecins, je sais pas ce qu'ils ont avec la prolactine. Sachant qu'il m'a mis un bilan, mais moi la prolactine, qu'est-ce que ça peut te coûter de le mettre en plus? Donc il m'a mis le fer, pour pas mettre le fer tout seul, il m'a mis un bilan plutôt classique, avec pas grand chose dedans, hein. Mais bon, j'ai pu voir que tout allait bien, peut-être un peu, on voit quand même qu'il y a une inflammation par rapport aux globules blancs. De toute façon, j'avais pris un 2e rendez-vous, parce qu'au début j'avais eu un rendez-vous le 24 ou le 27, un truc comme ça, et pour l'endocrinologue, et je l'avais pris juste avant. Et au final, après, la dame, parce que j'avais fait sur internet, merci de me rappeler, et j'y croyais pas. Et au final, elle m'a trouvé un rendez-vous le lendemain, donc je l'avais pris, mais je l'ai gardé quand même l'autre. Comme ça, je lui donnerai mon bilan et
c'est entre deux, si ça va mieux, le dos, tout ça, enfin bref. Donc voilà, la première chose à faire, c'est que j'ai repris ma santé en main, faire une petite prise de sang et tout. Et donc je vous avais dit que j'avais pris cure malgré que j'avais pas de budget, que j'ai repris des compléments alimentaires parce que grâce à vous, il y en avait une de vous qui avait fait un parrainage et j'avais des points à force de faire des commandes. Donc ça m'a fait une commande à moins de 20 €. Et dedans j'avais mis des tryptophane, tyrosine, donc c'est des acides aminés. Et pour mon ventre, reprise des probiotiques et reprise des enzymes. Voilà, les enzymes, c'est pour tout ce qui est intolérance. Quand on du lait, les choses comme ça redonne de lactase à l'intérieur et tout. Bref. Et j'ai commencé là depuis, j'ai dû la recevoir là il y a 2-3 jours et j'avais déjà du bien. Donc voilà, comme je vous ai dit, là j'avais le ventre gonflé et tout, mais je vois direct la différence. Il est beaucoup moins gonflé parce que c'est vrai que ça commence à me faire peur. Tous mes pantalons là ils me vont plus. Hein. Donc il faut vraiment que je prenne les 38 et même le 38, c'est un 38 récent là, début d'année. Et il me va plus quoi. J'ai toute la journée, j'ai mis la tunique et j'ai pas pu le fermer quoi, la tunique par dessus. C'est grave quand même, c'est chaud. Donc voilà, au niveau santé, j'ai décidé de me reprendre en main, même si j'ai jamais lâché, mais vous voyez un petit peu le truc, parce que ça m'inquiète un petit peu. Il y a le soleil qui se couche, du coup, voilà. Et voilà ce que j'ai mis en place. La nourriture, je fais toujours très attention, donc nourriture anti-inflammatoire. J'ai retrouvé ma ricorée, ça faisait 2 jours que je prenais du café, j'ai vu tout de suite la différence. J'ai eu une journée où j'ai réussi à aller au taf sans café, et sans ricorée, sans rien du tout. Sans chicorée, pardon, c'est pas de la ricorée, c'est de la chicorée. Justement, il n'y a pas de caféine et j'étais impressionnée par moi-même. J'en ai pris qu'une fois que je suis arrivée au taf, j'ai pris un café et tout. Donc j'ai plus cette dépendance et là pendant 2 jours j'ai reprise parce que j'en avais plus, donc je me suis dit on va pas se remettre dedans. Et donc quand j'ai fait ma prise de sang aussi, voilà, tranquillement j'avais pris mon petit thermos et tout. Pour le boire dans le train et tout tranquille, donc ça aide énormément la ricorée la chicorée pardon. Je sais jamais la différence, mais oui, ricorée c'est la marque là, mais ricorée c'est le mélange de café et chicorée c'est vraiment pur quoi. Donc comme ça il n'y a pas de caféine et ça m'a vraiment détoxifié, mais par contre j'en prends quand même au taf. Au taf j'en ressens quand même le besoin, ça me réconforte. Et puis il a fait tellement froid là ces derniers jours. Qu'on a mis le chauffage au taf. On était les seuls à avoir un petit chauffage d'appoint, mais heureusement on se l'est gelé, c'était horrible. Donc voilà, un petit peu bilan sport, voilà. Mais dans l'ensemble c'est ça, c'est déjà pas mal. Et là je suis très contente d'avoir réussi une petite séance quand même. J'essaye toujours de marcher, mais je marche pas assez en fait par rapport à d'habitude. Mais j'essaye, franchement. Dès que je peux, je le fais. En tout cas, aller chercher à manger le midi, aller faire un tour. J'ai été, c'était quand? Je crois que c'était jeudi. Jeudi, j'ai été j'ai pris le métro et tout, une station. J'ai été à Châtelet, à la parapharmacie, pareil. J'ai été me reprendre de la tisane de framboisier, là, des feuilles de framboisier pour toujours me faire mes tisanes. Parce que le framboisier, c'est revitalisant. C'est bien pour tout ce qui est hormones et tout pour les femmes. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, le psyllium. Et ça par contre, je sais toujours pas le dire. Le psyllium, je crois. En comprimé, j'ai enfin trouvé. Il y avait tout un rayon. Il y en avait entièrement. Puis je dis à la dame, elle vient me boire et tout. Je dis, bah, je vais prendre ça. J'en cherche en comprimé. Elle me fait, bah là. Je suis, ah d'accord, ok. J'en cherche partout. Des bio et tout. Donc vraiment bien. Mon mari aussi, d'ailleurs, il va en prendre parce que bah, il a fait sa prise de sang et cholestérol, quoi. Donc lui aussi, pareil, il va essayer de refaire attention. Je vais essayer de le remotiver pour le sport. Et c'est très bon pour le cholestérol aussi, donc d'en prendre. Donc ça, on en prend le soir. Et bah, du coup, j'ai pris le fer. Donc je vous montrerai ce que j'ai pris en fer parce que du coup, bah, ma prise de sang de fer, bah, elle est très basse. Hein. Je suis redescendue très très bas alors que j'étais grave remontée. Donc là, je reprends du fer. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris parce qu'il a l'air intéressant. J'ai repris de la vitamine C évidemment parce que en synergie pour pouvoir encore plus aider à remonter la pente. Et après il faudra que je trouve la raison de pourquoi le faire d'un coup quoi. Pourquoi. Donc j'en parlerai aussi à mon gynéco, j'ai rendez-vous dans un mois pour savoir parce que mes règles sont pas plus abondantes que ça.
abondante mais normale, enfin selon moi. Donc non, là je vois pas. Il doit y avoir une petite fuite quelque part et ça doit être au niveau de l'estomac vu comment ça gonfle et tout. Il y a un petit souci, c'est pour ça que je fais très attention à ma santé. Bon allez, j'ai toujours peur d'avoir mal au dos mais ça va. Les raideurs commencent à s'en aller et je rentre à la maison. Coucou, on est dimanche. Regardez, ça commence à se remplir un peu tous les trucs que j'ai à prendre. Alors, comme je vous ai dit, j'ai repris Cure. J'ai repris la boîte parce que bah, du coup, j'en avais plus. Et donc, j'ai pris, comme je vous ai dit, la tyrosine, probiotiques, tryptophane et les enzymes digestives. Donc, les probiotiques, je les prends à jeun. La tyrosine et les enzymes digestives, je les prends après manger. Et enfin, mon petit déj, quoi. Généralement, ouais, juste après. Ou des fois, juste avant, peu importe. Et en fait, la tryptophane, il conseille de la prendre plutôt le soir. Donc, je le prends le soir. Voilà pour ça. Je prends, comme je vous ai dit, ce fer-là. Puisque je rappelle que le fer, c'est uniquement avec une prise de sang. Donc, si vous faites une prise de sang, vous voyez à quel taux de fer vous êtes. Moi, malheureusement, j'ai extrêmement baissé encore. Et donc, j'ai pris celui-ci. Je ne l'avais pas repéré, mais j'ai une dame qui me l'a conseillé là-bas et j'ai regardé et ça m'allait. Alors, donc j'ai du bisglycinate. Hein. Le fer, il suffit juste de prendre bisglycinate. Le mieux, c'est de prendre avec de la vitamine C. Mais la vitamine B, c'est très bien aussi parce que la vitamine B12, souvent, c'est ce qui provoque souvent le manque de fer des fois. Donc, il y a de la B12, il y a de la B9 et il y a de la B2. Et moi, du coup, pour activer donc le fer, hein, donc c'est un fer bisglycinate, il y a un taux classique de fer. Il faut regarder aussi s'il n'y a pas trop de conneries dedans. C'était plutôt bien. Après, c'est tous à peu près le même prix. Donc voilà. Et j'ai rajouté du coup de l'acérola bio. Donc il faut prendre de la vitamine C. Et pour être sûr que ça soit une bonne vitamine C, vous pouvez prendre de l'acérola. Et il faut toujours la prendre bio quand vous prenez l'acérola. C'est des comprimés à croquer. Je vous en avais déjà parlé. J'avais déjà pris une grosse boîte que ma naturopathe m'avait conseillé. Et du coup, bah voilà, j'en prends un pour avoir la dose journalière de vitamine C pour pouvoir activer le fer et aider à ce qu'il augmente plus vite. Hein. Donc ça sera la vitamine B et la vitamine C. Voilà, de toute façon, je prends toujours ma vitamine D, même si j'arrive à la fin, en gouttes. Il faut la prendre en comprimé ou en ampoule si votre médecin vous le donne, mais pas en spray. Moi, c'est un spray, mais c'est une goutte. C'est ça que je veux dire. C'est pas un spray. Apparemment, faut pas prendre le spray. Ça part trop. C'est trop en vrac, quoi. Donc, moi, c'est une goutte. Voilà. Et puis, c'est l'anti-inflammatoire que je prends quand je vous disais flecteur comme les patchs. Donc, c'est ça que j'ai pour mon dos. Et je l'ai aussi en pommade. Voilà. Le psyllium, donc c'est ça que je prends. Donc, généralement, il faut prendre le blond. Il y en a deux différents, mais le blond est mieux si j'ai bien lu. Hein. Je vous donne avec mes connaissances, parce que je me renseigne un petit peu. Voilà, donc vous pouvez en prendre entre 2 et 4. Moi, j'y vais doucement, donc j'en prends 2 le soir. Voilà, on va y aller tranquille, on va voir ce que ça donne comme effet. Sinon, je prends toujours donc du magnésium. Donc, je ne conseille plus le Nutrienco parce que vous voyez, ils ont changé la composition, ça ne va plus. Il n'est pas catastrophique, hein. Voilà, il n'est pas catastrophique, mais voilà. Donc, je l'ai presque fini. Je finis aussi l'Artixine, c'était pour le confort justement articulaire. Faut le prendre à haute dose parce que quand j'ai un peu diminué, je trouve qu'il fait moins d'effet. Donc, voilà. Et après, je vais commencer de toute façon celui-là, dès que j'ai fini. Et je prends de la vitamine, un complexe vitamine B justement de chez Cure que j'avais pris de mon ancienne, voilà, comme j'avais un multi, j'avais pas pris, donc voilà. Donc je prends en plus de la vitamine B alors que j'en ai dedans, mais c'est pas grave, hein. Vaut mieux plus que pas assez. Voilà, voilà en ce moment ce que je prends. Voilà. La créatine, je la prends uniquement quand je fais du sport. Donc, il y a par exemple après le footing, et je la mélange au collagène marin. Parce que le collagène marin, ça devrait être tous les jours et tout. Mais j'en prends pas. C'est de la poudre et j'y pense pas et j'ai pas envie.
Hello, aujourd'hui on est lundi, j'étais en télétravail parce que justement en fin de journée j'avais ce rendez-vous que j'ai pris depuis très longtemps à l'ORL que j'ai réussi à avoir à l'hôpital de Meulan. Vraiment cet hôpital il est très bien placé, il est sur l'île en fait du coup de Meulan en fait. Vous savez c'est là où je me mets des fois quand je me balade pour là il y a les... Voilà, il y a les oies, les canards et tout. C'est... Enfin bref, vraiment sympa. C'était la première fois du coup j'y allais, donc par contre je me suis perdue complètement. J'ai dit à un moment m'arrêter. Je sais pas, c'était écrit scanner, j'ai vu un secrétariat, je me suis arrêtée, je me suis dit je suis perdue. Voilà, à un moment je sais maintenant où c'est. Je savais pas à quoi m'attendre en fait, puisque ça fait un bout de temps que j'avais pris ce fameux rendez-vous. C'est quand j'ai eu mal à la dent, où ça me résonnait vraiment dans la dent et tout. Et que le dentiste disait que ça venait pas du tout des dents. Et qu'il a fini par réparer plus ou moins un truc. Il m'a dit ça vient pas de là. Et qu'il avait fait une panoramique et qu'il avait dit qu'il y avait éventuellement quelque chose d'assez inflammé. Enfin bref, il a sorti des mots. Enfin, qui m'avait fait flipper. Donc il m'avait dit de toute façon d'aller voir un ORL. Et donc le fameux ORL est rendez-vous maintenant, donc ça fait, c'est quoi, c'est 2 mois après je crois. Petit papillon. 3 mois après, donc presque jour pour jour, 3 mois après. Entre temps, j'ai plus du tout mal, ça me fait plus mal quand je saute, ça me résonnait et tout. Et j'avais jamais vu que c'était aussi, ça pouvait être aussi marée basse ici, c'est trop beau. Ça fait du bien le soleil là, waouh. Et donc 3 mois après, j'y vais pour quelque chose que j'ai plus mal. Mais comme moi j'ai toujours eu des soucis au niveau de les oreilles, en plus là j'ai mal à la gorge aujourd'hui. J'ai toujours la sensation d'avoir les oreilles bouchées. Vous savez qu'on m'a toujours dit que j'étais sourde, puis au final c'est une naissance, puis au final c'est de l'inattention. Enfin bref, j'ai toujours eu des problèmes de façon d'oreille depuis que je suis petite. J'ai fait de nombreuses otites, on me frappait sur l'oreille, je sautais au plafond, enfin j'ai vraiment eu des gros problèmes d'oreille depuis petite. Et donc là, elle m'avait l'air... au début j'ai eu un peu peur parce qu'elle était accompagnée, je pense, je sais pas à quoi ça sert à quoi. J'ai eu un peu peur et au final, waouh, elle a l'air très pro et c'est la première personne qui m'a donné une cohérence dans ce que je pouvais avoir. C'est-à-dire rien de grave, et devinez quoi, le stress. Mais pour une fois c'est avec des explications, c'est pas genre ça vient du stress. Donc elle m'a dit que ça pouvait être dû, elle m'a demandé si je grinçais des dents, en fait pas à ma connaissance, j'avais déjà éventuellement réfléchi à ça, mais elle m'a dit que c'était le fait de serrer la mâchoire, parce qu'en fait comme elle avait ma panoramique, que lui l'endroit il pensait que c'était enflammé, il m'a dit rien, il n'y a rien de ouf. Par contre elle a voyé les côtés, elle m'a dit voyez les côtés là, il y a un côté qui est arrondi, il y a un côté qui est un peu moins arrondi. Et en fait, elle me dit qu'en serrant la mâchoire, je vous retranscris ce qu'elle m'a dit, ce que j'ai compris, hein, parce que des fois c'est un peu... en serrant la mâchoire, il y a une espèce de... il y a un moment où l'air ne passe plus comme il faut. Et là, ça peut me créer des sensations d'oreilles bouchées ou justement d'entendre moins bien. Et quand je lui ai dit que c'est surtout les personnes, par exemple, qui parlent très bas et très grave, elle me dit oui, parce que du coup, ça bouche l'air. Donc voilà, donc elle m'a conseillé d'éventuellement, c'est vraiment ça me gênait, ça continue à me gêner de parler à mon dentiste pour une gouttière le soir. Mais comme ça n'a pas l'air d'être au niveau des dents, je grince pas des dents, parce que lui il m'a dit que sinon j'aurais les dents abîmées si je grinçais des dents. Et mais elle m'a dit que en fait c'est simplement le stress, le fait de serrer les dents, et je lui ai dit que c'était un peu le souci de ma vie, le stress. Et elle m'a dit que je lui ai dit que bon je travaillais là-dessus, parce qu'en fait je me suis dit c'est fort possible que ça soit ça, dans le sens où ces derniers temps j'ai l'impression d'être moins sourde. Je m'explique. Je lui ai dit quand je pense que je suis moins fatiguée ou que je vais bien, j'entends bien, j'ai l'impression d'entendre mieux du moins. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand le premier avait dit c'était de l'inattention, en fait c'était pas de l'inattention, c'était juste je suis fatiguée, du coup j'entends moins bien. Mais lui il me donnait pas de solution. En fait c'est parce que j'ai un problème au niveau de la mâchoire qui serre trop
trop parce que à force de serrer, je m'abîme le côté là de la mâchoire, ce qu'elle m'a dit, qui fait que ça s'abîme au fur et à mesure parce que bah, je compresse tellement qu'il y a l'air qui passe pas et que du coup ça me fait des problèmes au niveau des oreilles. Peut-être elle m'a fait des petits tests, genre si j'entendais bien partout et tout. Et ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Elle m'a dit éventuellement refaire un test d'audition, que ça pouvait être bien. Au pire, si je voulais refaire un test d'audition, si je voyais que ça posait problème. Bref, j'ai trouvé ça intéressant. Et elle m'a dit, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Juste essayer, en fait, genre quand je sens justement que j'entends moins bien, que j'ai mal ou pas, elle m'a dit de mettre une poche d'eau chaude pour détendre justement la mâchoire. Et après, je lui ai dit que je travaillais, de toute façon, c'était toute ma vie là. Je travaillais sur le stress. Et elle m'a dit, c'est très bien. Voilà. C'est la première fois que j'ai eu une explication de l'autre côté. Si vous avez la sensation d'être comme moi, peut-être que je peux vous avancer sur une problématique éventuelle. Voilà. Bon, elle avait un peu de retard, ça m'a servi. Ça, voilà, je suis repartie sans rien derrière, hein, mais voilà. Bref, voilà. Dans ma quête de régler tous les soucis que j'ai pas réglés depuis longtemps.